artistes contemporains travaillent beaucoup sur la notion de gravité. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure où les artistes essaient de changer notre perspective spatiale. Grâce à des artifices, notamment avec de la vidéo, ils essayent de perturber nos repères spatiaux ou nos repères temporels. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus, sur la gravité pure. C'est un petit peu comme si, à l'instar de Jörg Müller, qui va essayer de jongler en apesanteur, ces artistes étaient des chercheurs qui nous préparent à l'avenir de l'humanité, en quelque sorte, qui explorent les questions de la gravité avant que l'humanité puisse aller comme un seul homme vivre en apesanteur en dehors de la Terre. Mais certains artistes préfèrent l'interpellation sociale et font des spectacles assez engagés politiquement, sur le chômage, sur la maladie, sur la mort. D'autres, au contraire, préfèrent célébrer le vivre ensemble et la convivialité. D'autres ne sont pas du tout là-dedans, créer des univers oniriques, qu'on a appelé l'échappée poétique. Et d'autres sont sur le dévoilement de l'intime. Alors ça, c'est extrêmement récent, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. La plupart des danseurs travaillent autour de cette notion de si je vous parle de moi, et plus je vous parle de moi, plus j'ai des chances de vous toucher. C'est par l'intime que nous pouvons établir un contact. Et ça, c'était absolument impensable au cirque traditionnel. Désormais, c'est monnaie courante dans le cirque contemporain. Je vous montre simplement un extrait de PPP de Phia Ménard. Dans l'extrait que vous allez voir, qui est assez dur, on ne la voit pas jongler, mais elle jongle avec des boules de glace qui sont au plafond, en quelque sorte. Il y a plusieurs centaines de boules de glace qui, pendant le spectacle, tombent. Et soit elle jongle avec, soit les boules s'écrasent au sol, et parfois il arrive à la jongleuse d'envoyer rageusement les balles de glace qu'elle jongle se fracasser au sol. C'est un spectacle sur la brûlure que provoque le froid. Et pour que vous situiez un petit peu le propos, qui est un dévoilement de l'intime, c'est en quelque sorte le coming out de Phia Ménard, qui était Philippe Ménard et qui, avec ce spectacle, a décidé de dire au monde son intention de changer de genre. Désormais, c'est Phia Ménard, qui est connue et reconnue, mais avant c'était Philippe. Et donc ce spectacle, c'est une transition, et avec ce spectacle extrêmement dur, elle dit qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec une âme de femme dans le corps d'un homme.
obligé d'accélérer un petit peu. Donc, avec le propos, il y a une autre notion qui est à peu près commune à tous les arts du cirque. C'est la notion de dialogue avec les autres arts. Ça a été une des raisons du renouvellement des arts du cirque, c'est ces alliances, techniquement on appelle ça plutôt des emprunts, avec le théâtre, la danse, les arts plastiques, le film, la musique, la magie, les gens oublient, l'architecture. Je vais simplement vous montrer un tout petit exemple, parce que les deux exemples sur les arts plastiques, c'est une curiosité. Alors c'est très très bref, c'est tiré d'un spectacle du CNAC, le cirque. Je vous laisse regarder, puis je commence un petit peu après. C'est qu'on n'a même plus besoin d'artistes. Et on applaudit à une performance plastique, en fait. Voilà jusqu'où le cirque peut aller. Je ne vais pas tout illustrer. Alors, le film en scène, ça, c'est pas une nouveauté non plus. Il y en a dans un spectacle de théâtre, dans un spectacle de danse depuis au moins 30 ans. Mais parfois, la vidéo est utilisée d'une manière inattendue, comme dans Intérieur Nuit de Jean-Baptiste André. Je vous laisse juger. Voilà, c'est un extrait qui pourrait illustrer ce que je disais du travail sur la gravité, sur le changement des repères. Deux ou il est tout seul? Ah, il est tout seul.
très très rapide sur les effets esthétiques. En gros, vous dire que quand on regarde un film, quand on regarde un spectacle, et en particulier un spectacle de cirque, on ne peut pas s'empêcher, nous spectateurs, de l'éprouver à travers au moins deux catégories. La catégorie qu'on a appelée ici du familier à l'étrange, c'est-à-dire de l'écart plus ou moins grand à une norme connue. Peut-être une norme esthétique, on a tous en tête une norme du beau. La plupart du temps, elle est héritée de la Grèce antique, et elle continue de sévir dans les publicités. On a aussi des normes morales, comme on ne montre pas du doigt quelqu'un, etc. Bon, bref, les artistes jouent avec ces normes, soit en allant dans leur sens, soit en allant contre. Donc il y a des artistes qui choisissent plutôt d'aller dans le sens du familier, d'autres qui vont plutôt vers l'étrange. Puis l'autre grande catégorie, c'est tout simplement le type d'émotion qui est recherché dans la création artistique. Alors, sur le familier à l'étrange, je vous montre. Deux choses. Je montre un exemple que... un exemple. Là, on est dans le familier. Tout le monde reconnaît la situation. Je sais pas ce que t'as toi en ce moment, mais t'es pas très causant, hein. Tu veux que je te dise? Ah, demain soir, j'ai rendez-vous avec Nathalie. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, tu sais ce qui se passe ici. Alors maintenant, je vous montre un extrait d'un spectacle de Johann Le Guilherme. Alors, Johann Le Guilherme, c'est probablement aujourd'hui l'artiste de cirque le plus connu. Ah, zut! Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse regarder de nouveau un extrait du Grand C. Sinon, je vais faire des bêtises avec la vidéo. Illustre la notion d'authenticité qui est devenue archi-dominante. Je vous disais que l'originalité, c'était capital, une notion cruciale, mais aujourd'hui, c'est quasiment évincé par cette notion de... Ce que j'ai à vous dire, c'est qui je suis, ce que je sais faire. En l'occurrence, là, ce spectacle, le Grand C,
son discours est extrêmement simple. C'est nous sommes des acrobates et nous faisons de l'acrobatie et nous vous montrons de l'acrobatie. Nous n'avons pas l'ambition de faire du théâtre, de faire de la danse, ou de vous raconter autre chose, ou de vous parler du sort des femmes afghanes. Nous pourrions, mais l'honnêteté, la sincérité nous oblige à une sorte de modestie totale. Nous sommes des acrobates, nous sommes l'acrobatie, point final. Alors, un autre exemple de cette attitude, c'est celle de Johann Le Guilherme, sauf que son univers est extrêmement complexe, même s'il est authentique. Alors, je vous disais que c'est probablement l'artiste le plus célèbre du monde du cirque aujourd'hui. Il est aussi plasticien, il crée des sculptures. Il a eu droit aux honneurs de la Grande Halle de la Villette à Paris il y a 2 ans avec ses grandes structures monumentales. Voilà, je vous montre simplement pour que vous le reconnaissiez si un jour vous le voyez à la télé.
Alors, un extrait du Soir des monstres de Étienne Sagliot. Là, il faut que je vous explique. Un certain Raphaël Navarro a inventé ce qu'il appelle la magie nouvelle, qui est une magie poétique qui n'est pas du tout une magie d'esbrouf comme on voit encore à la télé. Et il a mis en scène notamment tous les effets magiques du Soir des monstres, que je vais vous montrer. Et d'une manière générale, il faut savoir que cette fameuse magie nouvelle, maintenant, elle est rentrée dans le monde des arts du cirque. Elle est extrêmement populaire, c'est-à-dire que énormément d'artistes ont envie de créer des effets magiques dans leur spectacle. Avec le Soir des monstres, vous allez avoir un exemple tout à fait significatif. Pour que vous compreniez l'image que vous allez voir, il faut que je vous en parle un tout petit peu. L'artiste prend du fil de fer, le tord, et fabrique avec ce fil de fer des sortes de boules creuses. Puis il attache à ces boules des petites feuilles de papier qu'il attache aux boules. Il donne aux feuilles de papier des formes d'ailes. Et ensuite, il les envoie voler. Là, il y a, je ne sais plus combien on voit 6 oiseaux, donc ces fameuses boules. Mais il faut imaginer qu'à un moment donné, il y en a 40 et qu'elles volent au-dessus du public. C'est par ailleurs un jongleur, un excellent jongleur. Puisque le cirque traditionnel, lui aussi, cherche à nous émerveiller. Simplement, la magie nouvelle, ça, c'est plus nouveau. Et ce qui est également nouveau, c'est la catégorie esthétique du poignant, même du contemplatif, mais le poignant, en général, c'est-à-dire quelque chose d'un peu dur, comme les images de DPP que je vous ai montrées tout à l'heure,
catégorie tout à fait récente au cirque. Alors, parfois, elle s'exprime comme dans Vase 11-19, dans un discours extrêmement dur sur le chômage. C'est un spectacle sur le témoignage de femmes de chômeurs et elles-mêmes chômeuses qui disent le sentiment de perdre leur dignité, qui est absolument terrible. Mais je vais quand même terminer par quelque chose de poignant, mais un peu plus agréable à regarder, qui est une relation entre deux acrobates absolument exceptionnelles, qui est une relation la plupart du temps violente, mais qui, comme vous allez le voir, se termine d'une manière tendre. Une idée de la variété des univers esthétiques que créent ou qu'explorent les artistes d'aujourd'hui. Alors, il est bien tard, mais je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. Moi, déjà, j'aimerais bien savoir, mais c'est un peu pratique, où est-ce qu'on peut se procurer le DVD? Oui, alors il faut le commander, il n'est pas cher du tout, 20 €, un double DVD, à Hors-les-Murs, sur le site d'Hors-les-Murs. Hors-les-Murs, alors Hors-les-Murs, c'est le centre de ressources, centre national de ressources pour les arts du cirque et les arts de la rue. C'est là où vous l'aurez le plus vite. Je ne connais pas le site exact, enfin, voilà. Hors-les-Murs, c'est 60 Hors-les-Murs, ça. Je pense que c'est bon.fr, mais sinon, ils sont à Paris, au 68 rue de la Folie Méricourt, au 11e arrondissement. Et sinon, vous pouvez le commander au CEREN, donc au Centre national de documentation pédagogique. Ça risque d'être un petit peu plus long. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était assez large. C'était étonnant. C'était beaucoup d'informations nouvelles. Mais les spectacles là qu'on a vus,
en fait, on n'a pas l'impression qu'on en fait beaucoup de pubs parce qu'on ne les connaît pas, on peut en voir quelques-uns. Donc, comment est-ce qu'on peut... Alors, avant l'ouverture prévue pour 2016 Oui. de votre futur centre... 2015. 2015 Parce que c'est comme la piscine. Ça fait plus. Alors, vous avez la chance d'être en région parisienne. Donc déjà, vous avez un pôle national des arts du cirque à Antony, qui a 2 espaces qui présentent des spectacles de cirque, soit à l'espace chapiteau non, pas Antony. l'espace chapiteau, soit à la piscine à Châtenay-Malabry. Ah, c'est la piscine. Et donc il y a une programmation à l'année assez diverse. Ça, c'est une première chose. Sinon, sur Paris, le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement, a un espace qui s'appelle l'espace chapiteau aussi, qui programme régulièrement des spectacles de cirque. Leur particularité, c'est qu'ils sont sous chapiteau. Le parc de la Villette a aussi un festival qui s'intitule Haute Tension, au mois d'avril, qui est voué à des spectacles de cirque un peu moins familiaux, on va dire, et aux cultures urbaines. Ça vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, sous l'espace chapiteau, vous pouvez au moins découvrir chaque année au mois de janvier le spectacle des élèves sortant du Centre national des arts du cirque. Cette année, je ne me souviens pas ce qu'il y a comme programmation, il y a la dernière création du Cirque Plume, si je ne m'abuse, qui est une des compagnies historiques, une des pionnières du nouveau cirque. Je n'ai pas le reste de la programmation en tête. Pour les grands spectacles en salle, vous avez bon an mal an un spectacle de cirque au Théâtre de la Ville à Paris ou au 104. Là au 104 vous avez plus de chances d'en voir parce que d'abord la trapéziste dont j'ai monté un extrait tout à l'heure, Cohen Moguilla, elle est maintenant artiste associée pour 3 ans, donc elle va montrer, créer ses propres travaux. Et il se trouve que le directeur du 104 est aussi le président de l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Donc il invite très fréquemment les étudiants de l'école de Rosny à venir y répéter. Et fin juin, début juillet, je n'ai pas les dates en tête, début juillet, vous pourrez voir au 104 le spectacle des sortants de l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois au 104. Voilà, maintenant à Paris, il y a un autre théâtre qui est le théâtre Montfort, qui programme régulièrement des spectacles de cirque contemporain. À l'autre bout de Paris, vous avez le chapiteau du cirque électrique qui est Porte des Lilas, qui lui aussi programme des spectacles de cirque. C'est pas le même genre, mais c'est très intéressant de voir voilà, cette diversité-là. Et puis voilà, et puis il y a 2 rues de cirque aussi. Donc il y a 2 rues de cirque qui est une coopérative d'artistes de rue et de cirque qui chaque année organise Pelouse de Reuilly au mois d'octobre. Du 9 octobre au 2 novembre, un truc comme ça. Un festival de cirque, ça s'appelle le Village de Cirque, avec beaucoup de spectacles sous chapiteau. Il y a un chapiteau monté à Cachan, là. Oui, forcément. Jusqu'à la fin de juin. C'est quand même devenu. C'est rentré dans les programmations. C'est rentré dans les programmations. Ça a été la fameuse année des arts du cirque, elle a été décisive, parce qu'elle a doté tout le territoire français d'équipements de référence. Et quelque chose s'est passé plutôt vers 2005. C'est devenu normal maintenant pour un théâtre
de programmer aussi Lucien contemporain. Alors c'est vrai que ça reste encore méconnu, même si de toute manière ça a 45 ans, mais bon, comme c'est très peu médiatisé à la télévision, on comprend. Mais ça y est, maintenant c'est rentré dans les mœurs et ça rentre dans les programmations. Et sur Bagneux, on peut vous donner quand même la programmation. Là, au mois de juin, donc le 20 juin, chez nous, sur le chantier à Lever de la Charpente, avec Nicolaus qui organise avec des artistes qui viennent de Madagascar et puis plein d'amateurs. Enfin, c'est un grand événement, c'est à 19h30, c'est gratuit, le vendredi 20 juin. Le samedi 21 juin, ça sera aussi gratuit, c'est une troupe professionnelle qui vient du centre social et qui vient de Madagascar, qui présente un spectacle. Et puis le vendredi 27, le samedi 28 juin, toujours gratuit. C'est un travail qui est fait par le directeur artistique du collectif AOC, Gaëtan Levesque, en collaboration avec Nicolaus, et qui intègre des artistes qui viennent de Madagascar, de Guadeloupe et d'ici, donc sur une création sur le chantier. Donc il y a une création spécifique sur le chantier de construction. Donc ça, c'est les événements gratuits, on vous invite évidemment à venir. Et puis le Théâtre Victor Hugo, l'année prochaine, va présenter 3 spectacles. Nicolaus, que vous avez vu sur Raté, Rattrapé, Raté, que vous allez rencontrer la semaine prochaine, directeur artistique de notre chantier, qui va présenter Jongleur. Je n'ai pas encore la date, je ne me rappelle plus. Maputo Mozambique, c'est un projet que nous avons accueilli, nous, en résidence, un très beau projet avec un jongleur français qui s'appelle Thomas Guérino, qui a travaillé avec des jeunes mozambicains sur un travail de jonglerie musicale et de retravailler la tradition musicale du Mozambique sur des rythmes contemporains. C'est le 11 décembre. Et enfin, sur Fia Ménard, qui vous avez vu PPP, mais un univers complètement différent, un spectacle pour enfants, l'après-midi d'un fun, qui sera présenté à 2 reprises, au mois de mars au Théâtre Victor Hugo, et au mois de juin, le 25 juin, sous notre grand chapiteau achevé, on l'espère. Voilà, en tout cas, c'est programmé dès À ne le manquer sous aucun prétexte, Voilà. c'est une merveille. Voilà. Et donc voilà, ça c'est les événements sur Bagneux. Pour les enfants, mais pour les adultes. Excusez-moi, Voilà. excusez-moi. Voilà. Et donc on n'aura pas d'excuse pour le rater parce que ça sera le fun au mois de mars ici au Théâtre Victor Hugo et le 25 juin 2014 sous le 15, voilà, ça va vite, très vite, sous le grand chapiteau. Et vous comptez ouvrir donc le centre, je ne sais pas comment il s'appelle, là, à ce moment-là ou... Alors normalement, la particularité c'est que ça ne sera jamais fermé, puisque on est actuellement sur le chantier et l'activité continue. On organise donc cette année un festival sur le chantier, donc ça on vous invite, parce que ça va beaucoup d'événements avec un parcours, on va dire un parcours scénographique imaginé par Nicolaus et les architectes, donc pour visiter aussi les espaces intérieurs et avec les artistes que j'ai évoqués. Donc Nicolaus en chef du chantier artistique et Gaëtan Levesque du collectif AOC pour la partie plus acrobatique et plus des artistes malgaches, lutins et d'ailleurs. Et après, il y a aussi toute une programmation que je dis musicale, c'est un lien musical parce qu'on a un partenariat avec la Maison de la musique et de la danse en résidence, un ensemble vocal, l'ensemble de Sequenza 9.3, qui est assez connu, qui a travaillé sur un projet participatif à Saint-Ouen avec Nicolas Frise dans les usines de PSA. Donc ils vont accompagner, et donc c'est une création musicale qui va accompagner toute l'année d'ouverture. Ça sera pour un grand spectacle pour l'ouverture avec une composition de Stéphane Litch, qui est un compositeur très connu, le compositeur d'Olivier Pi, le directeur de la Million, qui fait un travail musical autour du chantier, avec des bruits du chantier, et autour des textes écrits par les enfants de l'école Marcel Cachin qui entourent le chantier. Donc il y a plein de choses. En septembre, dans les cadres du rue des Vendanges, il y aura aussi un grand événement, une ambulation musicale. Il y aura un autre grand événement en février-mars, au moment